Le circuit de Valence. Piste très prisée par les équipes lors des tests hivernaux, il est initialement dessiné pour les épreuves moto et est relativement court avec ses 4 km et 5 mètres. Cet endroit est un régal pour les spectateurs grâce à ses tribunes qui laissent penser à une sorte d'arène où il est très facile de suivre la course en voyant la quasi-totalité des virages, le tracé se situant dans une cuvette en prime. La piste en elle-même a été très finement réfléchie avec par exemple un premier secteur où les 3 premiers virages offrent un très léger banking et un avant-dernier virage alternant montée puis descente pour finir sur un frein tout en finesse. C'est un vrai challenge qui laisse peu de temps de repos aux pilotes malgré une piste relativement étroite qui ne donne pas forcément la part belle aux bagarres. Pour vous aider à mieux démarrer sur ce combo qui vient d'être introduit dans Assetto Corsa Competition, je vous propose un tour détaillé qui vous permettra de commencer du bon pied. On se retrouve donc à bord de la nouvelle Porsche pour voir tout ça de plus près. La première des choses à faire quand vous vous lancez dans un tour qualif, c'est de soigner autant que possible la sortie du dernier virage. Forcément, on cherche à arriver comme une balle au bout de la ligne droite, et on va bien s'appliquer à mettre les gaz le plus tôt possible en ouvrant le volant pour motricer. Ligne droite pendant laquelle on évite la zone de peinture là à droite pleine de marble. Moi je me sers des floppies comme repère de freinage, sachant qu'on freine un petit peu après. Le souci étant qu'au plus vous allez trouver un repère de freinage sur votre droite, au plus vous allez perdre de temps à balayer la piste du regard. Ce qui veut dire qu'en fait, cette distance qui sera parcourue pendant laquelle vos yeux vont aller choper le point de corde, ça sera de l'information en moins, de la qualité de dégressif de perdu et aussi de la précision sur l'inscription qui va partir en fumée. Donc on vient quasiment freiner au feeling ici in fine pour vraiment amener beaucoup de vitesse dans le virage qui a un tout petit banking et comme on peut le voir sur le graphique, l'attaque de frein est très franche et on va tout de suite dégraisser pour justement pouvoir ramener cette vitesse jusqu'au point de corde. Dernière chose ici et pas des moindres, la limite de piste correspond à la peinture verte, ce qui veut dire qu'il faut vraiment exploiter la piste au maximum et tant que vos pneus sont en contact avec cette peinture, votre tour est valide, donc profitez-en. On se dirige à présent vers le virage le plus lent du circuit, une épingle ouverte. On va se servir de ce trait blanc comme repère de freinage. Attention cependant, il faut freiner avant. Cette ligne blanche, on voit déjà que je suis en train d'attaquer ma pédale de frein. Pour le reste, à partir du moment où vous tournez, vous dégraissez, point de corde assez tardif. On pose le pied sur les gaz dans un premier temps pour charger l'arrière. Une fois qu'on a créé un petit peu d'adhérence, on peut réaccélérer à fond, on est sûr qu'on ne patinera pas. On le voit bien en vue aérienne, l'ouverture de cette épingle. Pour le reste, on reste à fond dans le petit gauchis. Et là, on se jette dans le troisième virage, freinage volant droit avant le trait blanc. On va chercher à emmener beaucoup de vitesse parce qu'ici, il y a un banking qui est clairement prononcé. Attention dans la sortie, au moment de l'accel en seconde, quand vous allez sortir du banking, vos pneus vont être délestés, déchargés et la petite glisse est très facilement attrapable. Exploitation maximum de la largeur de la piste ici pour s'ouvrir l'angle du virage, un léger pied sur le frein pour créer un transfert de charge suffisant pour avoir du train avant et rentrer avec de la vitesse. Et pareil, en sortie, on laisse bien la voiture s'élargir autant que possible pour ne pas prendre une petite glisse à la con. On vient tout de suite se blottir à droite ensuite pour ce virage tout en montée, freinage un peu plus appuyé que le précédent. Ce virage conditionne la ligne droite. Vous voulez donc vraiment sacrifier un petit peu l'entrée pour en sortir comme une flèche, ouvrir le volant le plus tôt possible pour mettre gaz à fond sans prendre de glisse ou activer le traction control. Virage suivant, pas mal de choses à dire. La première, c'est que c'est une double corde, ce qui veut dire qu'il va falloir freiner un petit peu tard, droit vers la première apex. La deuxième chose, on est sur une bosse, ce qui veut dire qu'il faut vraiment tenir les freins dans le virage pour assurer un train avant et une stabilité à l'auto. Troisième chose, vous allez devoir réaccélérer en deuxième avec du volant. Alors prudence, on évite d'enclencher le traction control et on est vraiment délicat avant de remettre complètement à fond et on élargit bien au maximum pour éviter encore une fois la glisse et le traction control. Le virage le plus technique du circuit à présent à mes yeux, on va freiner tout en appui avec du volant, il va falloir amener le frein très très loin pour tangenter le plus tard possible. Au plus vous rentrerez tôt dans ce virage, au moins vous en sortirez vite. Essayez donc de retarder un maximum le point de corde pour laisser venir la voiture s'échouer très très tard dans le virage à l'intérieur.
On revient à droite pour éviter la zone bosselet avant de se remettre complètement à gauche pour s'ouvrir à l'angle du dernier droite du circuit. Faut bien attaquer le vibreur, une voiture bien réglée niveau suspension et bien équilibrée ici pour pouvoir attaquer un maximum en entrée comme en sortie. Un point de braquage décisif, il faut vraiment prendre le point de corde au millimètre pour pouvoir emmener un max de vitesse sans se faire éjecter sur l'extérieur. On se laisse ensuite déporter sur la droite et on va freiner le volant le plus droit possible pour maximiser la décélération. Petite cuvette intérieure, on tient les freins assez loin pour garder du train avant parce qu'on est dans une descente et on accélère le plus tôt possible, on ouvre et on élargit un maximum jusqu'à la limite du vibreur pour boucler ce tour et avoir une top Vmax à l'approche du tour suivant. C'est la fin de ce tour commenté, je vous laisse à présent avec le tour entier, avec un peu plus de son évidemment, et sans coupure. À la prochaine, ciao.